Une autre vie s'invente ici. Marie-Claire Lefebvre, maire de Champagné. Alors, Champagné, c'est une grande commune ? C'est une moyenne ville, à peu près 4000 habitants, pour être plus juste, je veux dire 3900. Je veux dire un lieu géographique bien placé entre Belfort et puis Lure. Je dis cela parce que la majorité des personnes qui ont un emploi vont le chercher du côté de Belfort et du côté de Lure, pour certains même Vesoul. Et on est aussi placé à 1 heure de route de Mulhouse, donc certaines personnes travaillent aussi à Mulhouse. Quels sont les points forts de Champagné ? Alors les points forts de Champagné, son bassin de Champagné. Comme chacun sait, le mur fait 786 mètres de long, 13 millions de mètres cubes d'eau. C'est une retenue d'eau qui avait été élaborée à l'époque pour le canal du Rhône-Rhin, qui n'a jamais servi dans cette fonction-là, mais qui est aujourd'hui utilisée comme régulateur par VNF. Champagné, c'est aussi son carillon, 35 cloches, puisque c'est aussi un instrument unique sur le secteur. Toutes les églises dans le secteur ont des grandes orgues. Nous, on a un carillon qui fait 35 cloches, qui a été commencé en 1929 par le chanoine Gaillard. C'était les cloches de volée qui étaient électrifiées. Et ensuite, une association s'est montée dans les années 80 à peu près pour restaurer le carillon qui avait été mis en place des années après et qui avait été endommagé par la guerre. Et il a subi déjà 2 extensions qui l'amènent aujourd'hui à un instrument de musique digne de ce nom. Ça, c'est aussi une particularité. Je crois que le plus proche doit être du côté de Dijon, donc à peu près 120 km à la ronde. Après Champagné, c'est sa maison de la négritude et des droits de l'homme, qui est connue au-delà des murs de Champagné, au-delà du département, au-delà de la région, et je dirais presque au-delà de la nation. Angelo, qu'est-ce qui t'a amené sur le site réhabilitation Notre-Dame-des-Boulets ? C'est que déjà c'était vide, personne n'y allait, c'était pas très bien entretenu. Alors du coup on a décidé de faire un projet pour remettre à zéro et tout réentretenir. C'est quoi le site ? Là c'est un site où on peut venir pique-niquer, jouer à la pétanque, se détendre aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait juste les 2 plaques d'un ancien puits de mine de charbon. Marie-Claire Lefebvre, à Champagné, c'est donc aussi un site minier. Alors c'est un site minier, effectivement. Angelo vient de vous parler du puits de Notre-Dame à Éboulet. Les premiers puits de mines ont été ouverts sur Champagné il y a déjà fort longtemps, puisque les mines elles ont fermé en 1959 ou 58, à peu près dans ces eaux-là. Quelque part, ces premiers puits ouverts donc sur le secteur de Champagné se sont très vite avérés plus pauvres que ceux de Ronchamp, et donc on parle plus souvent du secteur minier par rapport à Ronchamp, qui d'ailleurs aujourd'hui propose une visite guidée dans son musée. Grégory, qu'y a-t-il sur le site ? On peut y trouver des potagers pour les légumes où l'on peut en récupérer. On a aussi planté des arbres fruitiers et c'est aussi le départ d'une balade, la balade de la Planche-Pierre. On a aussi une vue sur la chapelle Notre-Dame de Ronchamp. On peut aussi y trouver un hôtel à insectes. Nicolas, ce site est important aussi à d'autres niveaux. Oui, il permet aux gens des Boulets de pouvoir se retrouver. Par exemple, au jour de l'inauguration, on a invité tous les gens des Boulets. Il y avait beaucoup de monde. C'était un moment qui était très fort. On a bu ensemble, on a parlé. C'était un moment très très appréciable. Ça nous a permis de parler aussi de l'avenir. On a projeté de faire d'autres projets en ayant vu que de nos propres mains, on a pu modifier ce vieux puits de mine qui ne faisait plus très envie en un endroit avec des fleurs, des arbres, un potager, un hôtel à insectes, un endroit convivial qui nous a remotivés pour relancer des projets dans la commune. Claudia, sur le site, un point important, c'est le puits. Oui, on l'a effectivement repeint. C'est pas nous, mais on a décidé le dessin qui a être peint. Donc c'est un puits sans fond qui est assez coloré et qui est attirant pour les yeux. On a envie de voir ça. Je crois que c'est vraiment le meilleur qu'il y a. Ça attire les personnes et on peut en discuter. Il peut y avoir aussi plusieurs sens de la peinture. Pas tout le monde voit la même chose dessus. Marco, le puits a une histoire, il faut aussi la raconter. Avec notre groupe, on a pensé installer un panneau qui explique l'histoire du puits, en quelle date il a été créé et pourquoi est-il historique. Philippe Parisot, conseiller délégué, comment s'est créé ce groupe de citoyens du futur ? Alors, les citoyens du futur sont une émanation du conseil municipal des jeunes. Le conseil municipal des jeunes dure 2 ans et à la fin des 2 ans, un certain nombre de ces jeunes ont souhaité continuer à s'investir pour la commune. Donc, a été créé, sur leur proposition, le comité consultatif des citoyens du futur.
nom qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes trouvé. Pour le site des Boulets, ils avaient démarré l'action en tant que conseil municipal des jeunes. Et on avait eu à l'époque une jeune fille qui faisait le service universel. Et elle n'avait pas pu faire son stage à cause de la pandémie. Elle nous avait demandé si elle pouvait le faire à la mairie. Et donc, elle avait fait le stage en s'occupant de notre conseil municipal des jeunes. Elle faisait des animations et elle avait trouvé l'appel à projet du ballon. Et donc, avec eux, elle avait répondu à cet appel à projet. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.